Sur ce soir, c'est une soirée spéciale. C'est le soir de la Iloula du Hida, le Rav Haïm Yosef David Azoulay, qu'on nomme communément le Hida. Donc, c'est ce soir sa Iloula. Et j'imagine qu'il y a certains peut-être du shiur qui ne vont pas être là parce que ce soir, il y a un gala. Il y a un gala de Rav Shlomo Sabah. Il fait un gala virtuel. Donc, il pourrait y avoir Chiarouche ou d'autres qui sont là-bas. En tout cas, nous, on va étudier, on continue notre Kviriout, notre heure fixe. Et puis après, peut-être, je vais les rejoindre. En tout cas, ce soir, comme j'ai dit, c'est l'Aïloula du Hida, qui est né en 1724, le Hida. Baruch Haba Rabbi Marco. Il est né en 1724, alors que le son Zéhout soit Megen al-Kol Am Israël, protège tout le Ham Israël. C'était un homme, un géant. Quand je vous dis un géant en Torah, voilà, moi je viens d'allumer, pas que je fasse des différences entre les tzadikim, Haz, les Shalom, et je vous montre, voilà. Je viens d'allumer deux bougies là-bas, je ne sais pas si vous les voyez, ils sont là-bas. On a allumé pour, pour le zéro du tzadik, qui prie en faveur de tout le Ham Israël. Il était... Oui, oui, je vous écoute, M. Nati. J'ai jamais, j'ai jamais allumé de bougie, j'ai jamais fait ça ou je le fais très mal parce que je ne suis pas. Comment, Alors, je vais vous dire, moi aussi, s'il vous plaît, j'ai dites-moi. jamais... Je vais vous dire, moi aussi, j'ai jamais... Je le faisais. Je vous dis la vérité, j'étais un jeune, je suis toujours jeune, mais comme ça. Et dès que j'ai passé un banc au Maroc, après 4 ans au Maroc, j'ai baigné dans les tzadikim. Ils m'ont remis dans le droit chemin, les Marocains, tout de suite. Euh, Mais et comment faites-vous? et Qu'est-ce qu'on ben dit? simplement, j'allume, je dis les Haïlou Nishmat pour l'élévation de l'âme du tzadik, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay. Et c'est bien de mettre une tzedaka pour ça, Haïlou Neshama. Il dit voilà. Et pourquoi, en fait, c'est quoi l'idée de la flamme? Le Ben Ishraï explique que dans la flamme, on symbolise quelque chose. La flamme, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous pouvez la rester à la contempler. Elle ne fait que vaciller. Elle ne reste pas immobile. Il y a toujours, Elle est pour dire que vivante. le mérite, voilà, pour dire que le mérite du tzaddik est toujours vivant, est toujours là, est toujours avec nous. Et donc, on dit à Kadosh, on parle le mérite du tzaddik. On dit au tzaddik, toi, va chez Kadosh, s'il te plaît, la bonne action que je fais pour ta neshama, et prie pour moi, prie pour le Ham Israël. Alors, je vais vous raconter déjà un petit peu ce que j'ai pu voir sur le Hida. C'est que moi, j'ai toujours été, je ne sais pas pourquoi, pas attiré, mais toujours surpris et ébahi par la grandeur de cet homme qui est né en 1724 dans un pays à Yerushalayim, en Israël. Il est né en Israël. Et il est né dans l'Empire ottoman, à l'époque de l'Empire ottoman. En Israël, sous l'Empire ottoman. À 9 ans, il va entrer à la yeshiva. À 12 ans, il va déjà écrire des, euh, des, euh, des réponses à l'Afrique. À 15 ans, il va se marier avec Rachel, la fille du grand rabbin de Yerushalayim, Rabbi Racha. Il va. Euh, il faut voir. Donc, bon, c'était un géant en Torah. Il va écrire énormément de livres. Mais c'est pas que ça. C'est que je sais pas pourquoi je vous dis, ben, vous allez me dire, mais il y a eu des géants en Torah qui ont écrit énormément de livres. Mais lui, il a beaucoup voyagé. Il a énormément voyagé. On dit, j'ai vu là justement un petit documentaire de Torah Box. Il a vu, je savais qu'il avait voyagé énormément, mais je ne savais pas combien de pays. Et là-bas, c'est écrit qu'il a fait 148 pays. Il a été dans tous les bibliothèques pour prendre tous les manuscrits des Rishonim, des décisionnaires de l'époque médiévale qui ont été perdus, ou plutôt qui étaient dans les bibliothèques, je crois Oxford, Saint-Pétersbourg. Il est parti là-bas reprendre et retranscrire un petit peu tout ce qui a été écrit. Et c'était aussi un grand Mekoubal. On dit que tout ce qu'il a fait pour écrire, c'était énorme. On dit qu'il a fait avec des schémas Kedoshim, des noms sacrés, c'est ce que j'avais écouté à l'époque. Et la plume écrivait tout seul. Vous savez, comme dans Harry Potter, la ville.
pour ceux qui connaissent Harry Potter, c'est des. Bon, en tout cas. Et donc, c'est incroyable. Et il a écrit sur le Shulchan Aruch, il a écrit des dizaines de livres. Je ne sais pas comment il a eu le temps. Il a voyagé 5 ans de voyage pour aller ramasser de l'argent pour la communauté de Hebron. C'était un des Shadar. Shadar, c'est l'auprès des Rabbanan. On l'a appelé Shadar. Ceux qui partaient pour ramasser de l'argent. Il était en Europe. Et les gens s'émerveillaient de son génie. Son génie. Puis après, il est parti en Israël. Il y a eu des guerres. Après les guerres, les pères qui peut m'aider. Persécution. Hazak. Les persécutions. Ah ouais, j'ai pas percuté. Les persécutions. Il est parti être rave en Égypte. En Égypte. Et après l'Égypte, il est reparti en Israël. Et après Israël, il est reparti faire un voyage en Europe et il est décédé à Livourne. Et après, c'est le Rav Mordechai Eliaou, je pense, qui s'est occupé pour ramener ses ossements. Et c'est à Livourne qui va écrire et éditer tous ses livres, la majorité de ses livres. Et puis après sa mort aussi, on a écrit. Il a écrit énormément de livres. Et un des livres s'appelle Shem Igdolim, les noms des Gdolim, où il va faire une biographie rapide de presque tous les grands de sa génération et les générations avant lui, où il va écrire son livre, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Je me rappelle que j'avais lu même, lorsqu'il parlait du Harizal, il parlait du Harizal à Kadosh, il disait que certainement il a été une des raisons pourquoi le Harizal n'a pas écrit de livre, ce sont ses élèves qui ont écrit, parce que lui il disait qu'écrire, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, je me rappelle, j'avais vu ça lorsque j'étais à l'Yeshiva, c'est qu'écrire c'est un petit peu perdre du temps. Non, pas perdre de temps, mais pour lui, qui va enfermer la raison. Enfermer la raison, et c'était trop compliqué pour lui d'écrire. Et c'est pourquoi ce sont que ces talmidim qui vont écrire un petit peu de ces lumières. Et il va dire que certainement, Eliyahu Hanavi a dû venir et a dû le purifier de la cendre de la vajousse. Cet homme, le Harizal. C'est impossible d'arriver à un degré de sainteté et de connaissance de la Kabbale comme le Harizal est arrivé. Et bon, le Chida, il a écrit énormément, comme j'ai dit, et il a beaucoup visité. Beaucoup visité. On dit qu'il a même rencontré à Versailles Louis XVI, qui lui a demandé une bénédiction, etc. Donc, il était reconnu par ses pairs et par même les Goïms comme un géant et en culture et en tout. Voilà, le Chida. Alors, et comme je vous ai dit, donc explorateur. Vous savez comment ils le mettent sur le Wikipédia, il dit comme ça, Rav, Mekoubal, commentateur, bibliographe, historien et des plus grands décisionnaires halachiques. Énormément d'halakha on a du haïda. Vraiment d'halakha qu'on a du haïda. Et je me suis dit, pourquoi pas ce soir, dire un petit haïdouche, une petite fleur du haïda, petit bijou du haïda. Petite saveur. Comme ça, petite saveur Hazak. Il dit, la fin de la paracha de la semaine dernière, pour celui qui est. Attendez, on va le mettre là. Le dernier verset de la semaine dernière, je vous lis. Excusez-moi. Tanakh. On y va. Paracha Teruma. Voilà. Alors, je suis à paracha Teruma. Et le dernier parasouk qui dit Ulchol kele Mishkan, Bechol avodato, et tous les ustensiles, les outils du Mishkan, pour tout le service, Bechol yetedotav, et tous les socles, Bechol yetedot hater, et tous les socles qui tenaient les poutres, vous savez, du Mishkan, elles étaient faites en quoi? Nehoshet, en cuivre. Donc le dernier mot de la paracha de la semaine dernière, c'est cuivre. Nehoshet, cuivre. Et juste après le prochain passouk parachat Tetzavé, Ve'ata Tetzavé ben Israël, Hachem dit à Moïse, tu vas ordonner aux Israël, Ve'ikru elecha shemet zaitzar, ils prendront pour toi de l'huile pure, d'accord, katit lama or, pour pouvoir allumer la menorah, etc., la lot nertanid, pour allumer toujours, etc. Et on parlera donc de la mitzvah de la menorah. Et il te dit, le haïda, pourquoi le dernier mot de Teruma parle et juxtaposé à Parashat Tetzavé, regardez ce qu'il dit. Il dit c'est un remès, c'est une allusion à quoi? À Hanouka, à la fête de Hanouka. La fête de Hanouka qui n'est pas une fête biblique, qui n'est une fête que des rabbins.
Il dit, ben ici, on parle Nechoshet et on parle de l'huile de la Menorah Hanouka. Quel rapport Nechoshet? Il dit Nechoshet, c'est l'abréviation de Nun, Ner, Hanouka, Small, Tadlik. La bougie de Hanouka, tu dois l'allumer en commençant par la gauche. C'est ça qui est écrit dans la lacha, dans le Shulchan Aruch, n'est-ce pas? Lorsqu'on allume la Hanouka, d'abord on commence par la gauche et on va vers la droite. Et juste après, il y a écrit quoi? Et avec quoi il faut allumer la Hanouka le mieux? C'est avec de l'huile d'olive. Donc voilà, il te dit, voilà un petit remède que le Hida nous donne entre la paracha de Teruma et la paracha de Tetzavé. C'est donc que le mérite du Hida vous accompagne, nous accompagne, et qui prie à Kadosh Baruch Hu pour que tout ça s'estompe, tous ces tsarotes sur l'humanité, sur le Ham Israël en particulier s'arrêtent, et qu'il nous amène Mashiach pour allumer la vraie menorah qui ne s'éteindra plus jamais, Be'ezrat Hashem. Alors, je vais vous dire, on a passé une petite, parler de deux choses, c'est-à-dire personnelles, mais d'histoire. Ce Motzei Shabbat, malheureusement, j'ai été un peu bousculé par le décès le mari d'une cousine qui a à peine 42 ans, en Eretz Israël, décédé du corona. Voilà, laisse après lui 3 enfants, 3 filles, et elle est enceinte. Elle est enceinte d'un enfant, et donc c'était l'anniversaire de ma cousine, très bientôt, les jours qui viennent, avec l'anniversaire aussi de mariage. Elle pensait qu'après Shabbat, il allait se réveiller, puis faire la surprise pour l'anniversaire. Il ne s'est pas réveillé. Et elle a appelé après Shabbat pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et il ne sait pas. Et les médecins ont dit qu'il est sur le nom. Il dit il est décédé. Comme ça. Les enfants écoutaient, c'était tragique. Et la petite, tu vois, elle a fait une petite vidéo. La fille, la grande qui comprend, qui a saisi ce qui se passe, elle a dit, je vous supplie, messieurs, mettez vos masques. Allez vous faire vacciner. Comme ça, elle dit. Parce que j'ai perdu la chose la plus chère dans mon monde, mon père. Et ils ont fait une cagnotte pour pouvoir aider un petit peu son épouse. Je l'ai mis sur mon statut WhatsApp, c'est celui qui a l'occasion de voir. Celui qui peut faire un don, c'est une grande mitzvah. Moi, je l'ai fait personnellement. Et pourquoi je raconte cette histoire pour nous dire. Vous l'avez mis sur votre. Oui, mon statut WhatsApp. WhatsApp, ok. Mon statut WhatsApp. Et donc, moi, je lui ai envoyé un message. Je ne savais pas quoi lui dire. Je lui ai dit, écoute, si Hachem, tu as eu ce Nisayon, je n'ai rien à te dire. Qu'Hachem te donne les forces de surmonter cette épreuve. Et certainement que tu as des forces pareilles. Certainement que tu as des forces pareilles. Parce que tu dois avoir une émouna qui n'est pas. Et qui prie là-haut. Alors, ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire d'émouna, d'avoir une émouna comment on ne peut pas comprendre. Les chemins d'Akadosh Baruch Hu sont, comment dire, impénétrables. On ne peut pas comprendre. Mais comme ce Shabbat, tu rentres à la synagogue, M. Eloz m'a posé une question. Et on ne peut pas comprendre tout ça. Pourquoi le tzaddik, il a des mauvaises choses? Pourquoi le rachat? Et je lui ai dit, donne une parabole. Et c'est comme si que toi, ça fait 6 mois que tu n'es pas venu à la synagogue. Et tu viens à la synagogue, tu vois que Zachar Letov, M. Shalom Barshichat, il fait monter M. Abenaïm à la Torah. Il fait monter à la Torah. Toi, tu viens le voir, tu lui dis, pourquoi tu fais monter M. Abenaïm? Fais monter M. Znati. Mais toi, tu ne sais pas. Ça fait 6 mois que tu n'es pas venu à la synagogue. Tu ne sais pas que M. Znati, je l'ai fait monter la semaine dernière. Et tu commences à rouspéter, à dire si, ça et ça. Tu n'as pas l'image globale. Tu n'as pas l'image. Tu n'étais pas là les 6 derniers mois, donc tu ne sais pas ce qui s'est passé. Pareil, nous n'étions pas là. Ça fait 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 2000 ans. On ne sait pas, on ne connaît rien. Il ne faut pas venir juger sur une situation de 2 heures, 3 heures, à notre proportion. Et on dit, on rouspète, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? La première des choses que fait un Ben Israël, combien on est impétueux. Extraordinaire. Non, mais extraordinaire. On dit Baruch Dayan Haemet. Première phrase qu'on dit, que son nom soit béni, toi, le Dayan Haemet, qui est juge de vérité. On n'a rien à dire. Et ça, c'est la grandeur du Ham Israël. Là, je vais vous raconter une histoire personnelle. Ma chère sœur,
Si vous permettez, hein, sinon, si vous voyez que j'augmente trop ma vie, vous m'arrêtez. Hein. Allez-y, Alors, On écoute toujours les histoires de rabbins, la vie des rabbins. Alors non, ça c'est l'histoire On écoute. des rabbins des bois. Alors écoutez, je vais vous raconter et avant ça, je tiens à dire que le Dvar Torah et tout le Limoud soit pour la Refoua Shlema de Alexandra, Esther Bat, Patricia Luna. Si quelqu'un a un nom à me dire, et pour Vanessa Routi, Maya Badrout, Barchechat, Routi Barchechat, Varda. Badvada, très bien. Routi, Barchechat, Routi Barchechat, Varda. Bavada. Qu'Hachem l'envoie la Refoua Shlema Amen. complète. Alors, je reçois un message. Moi, j'ai une sœur qui son mari étudie la Torah, d'accord, dans un kollel. Entre-temps, de côté, il écrit des Megillot ou des Sefer Torah pour pouvoir essayer de venir aux besoins. Et bon, vous savez, la parnassa en Israël n'est pas shoot, n'est pas simple. Ils avaient eu un essayon, une épreuve, au début de leur mariage. Dès que mon neveu était né, il a fait une hémorragie cérébrale. Oh, bah, au Hachem, il s'en est sorti. Il grandit, mais il y a besoin plus d'attention, on va dire. D'être pas avec lui. Mina Shamayim, ils ont vu qu'il était allergique au gluten. Son autre frère aussi. Donc, toute la vie est différente. Tout est plus difficile. On n'a pas idée. Et ils ont décidé d'ouvrir en bas de chez eux. Ils ont loué un petit marsan, comme un petite cave, comme ça qu'ils ont retapé. Ils ont fait une optique pour vendre des lunettes. Et à côté, ma sœur, elle fait des turbans, vous savez, on appelle ça là, des foulards, des beaux foulards à la mode, etc., cachemire, etc. Bon, et elle travaille, elle fait son petit gagne-pain à droite à gauche, elle essaye au maximum parce qu'elle peut pas prendre un vrai travail parce que étant donné qu'elle doit être un peu plus plongée et plus avec son fils, plus occupée avec son fils. Donc bon, et là elle raconte comme ça. Elle partage sur le groupe WhatsApp familial, d'accord, parce que c'est important de mettre lorsqu'on a besoin de dégager dans la famille, on a besoin de parler. Il faut, comme il dit Shlomo Amelech, le roi Salomon, il dit l'homme ne doit pas garder en lui. C'est pas bien. Il faut sortir ça. Il y en a qui vont voir les psychologues, il y en a qui vont voir leurs parents, il y en a qui vont voir leurs femmes, il y en a qui vont voir leurs enfants, il y en a qui enfants qui vont voir leurs parents. Et c'est comme ça. Chacun a besoin de dégager, d'accord? Il y en a qui dégagent bien, il y en a qui dégagent mal. Mais il faut bien le faire. Et là, elle écrit comme ça. Elle dit, elle raconte l'histoire. Elle raconte cette histoire. Vous permettez que je vais vous la lire dans ces mots, d'accord? Elle écrit donc à la famille, de manière entre nous, quoi, comme on dit. Et elle dit comme ça. Laissez-moi vous partager cette fameuse histoire. Et vous savez qu'en Israël, on ne peut plus étudier de manière habituelle dans des Bayat HaMidrash, des synagogues fermées. Donc, chaque yeshiva, chaque grade se trouvait avec son cours, avec son shiur, ses élèves, a le droit à un espace un peu plus ouvert. Et en bas, comme je vous ai dit, où elle a sa petite boutique, c'est comme un parking avec des marsanes, des petites caves, et lui, elle en a fait une boutique. Et là-bas, il y a un rave qui a trouvé donc un espace pour s'asseoir avec ses élèves pour étudier la Gemara, la Torah là-bas. Les jeunes élèves. Et il n'y avait pas de toilette. Donc, chaque fois, il devait partir, changer d'immeuble pour aller aux toilettes quand il avait besoin. Elle, le toilette de soi cave, elle avait condamné pour mettre tous ses tissus, pour mettre toutes ses réserves. Et son mari lui dit, écoute, les pauvres, ces enfants-là, ils doivent chaque fois partir à je ne sais pas combien de mètres pour aller trouver la toilette. Et on débarrasse le toilette et on met les affaires dans un autre espace, entre-temps, pour qu'ils puissent, même si on n'est pas là-bas, qu'ils rentrent et qu'ils sortent dans la boutique et qu'ils aillent aux toilettes. Elle a dit oui pour honorer la Torah, honorer le... Alors, je vous lis. D'accord? Je vais vous lire, d'accord? Bonjour à tous. Je voulais vous partager un isayon que j'ai aujourd'hui, donc une épreuve. De base, la maison à côté de mon atelier, il y a depuis quelques jours des jeunes qui étudient la Torah avec le Rav. C'est un espace ouvert. Bref,
Le souci, c'est qu'ils n'ont pas de toilette. Dans mon atelier, j'en ai un que j'ai condamné pour mettre ma réserve de tissu. On nous a demandé si c'est possible de prêter nos toilettes pour ces jeunes étudiants. Ce n'était pas simple. Et pour honorer la Torah de ces étudiants, mon mari a tout fait pour vider ma réserve. Il y avait un sac poubelle où j'ai mis une trentaine de foulards, des bibis et les tissus d'été. Bref, il a demandé à un des jeunes de poser devant l'ascenseur. Je vous laisse imaginer. Il a jeté à la poubelle. On a essayé de les récupérer. Mon mari a appelé la mairie. Ils sont venus, mais introuvables. Elle dit c'est dur parce que ce sont des heures de travail, beaucoup d'argent, du temps. Mais je sais que tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Il y a Kol et Tova. Je vous embrasse à tous. Alors, bien sûr, chacun a écrit quelque chose. Moi, bon, j'ai été très touché de voir ça. Et bon, j'ai fait un geste. Et là, elle a quand même appelé. Après, bon, son mari a discuté avec un ami à lui. Il lui a raconté l'histoire. C'est très dur à travailler. Elle a dit j'ai fait pour la Torah, j'ai fait pour ci, j'ai fait pour ça. Et en fin de compte, fait une bonne action. Et tout est parti à la poubelle, toutes ces heures de travail. Parce que j'aurais pu amener un peu. Vous savez, c'est aussi de la fierté. Tu amènes un peu de sous à la maison. C'est énormément de choses en jeu là. Et surtout psychologique. Et c'est là que elle a raconté donc cette histoire à un ami à lui. Cet ami a raconté, a posé la question au Bedin. Est-ce que on a le droit de, est-ce que cet enfant qui est bar mitzvah, Rav, qui a amené son, doit payer? Non pas qu'il voulait le faire payer, elle voulait pas le faire payer, mais elle voulait savoir l'arithmétique parlant. Et il a dit, je ne sais pas rentrer dans tous les détails, il a dit non, il ne doit pas payer parce que tu as demandé, etc. Bon, elle a accepté, ok. Et cette histoire a été racontée à la radio. Son ami l'a raconté ça à quelqu'un de l'émission d'une radio et ça a tellement touché cette histoire qu'ils l'ont racontée à la radio. Et là, elle nous dit, je vous lis cette semaine, une semaine plus tard, elle écrit comme ça sur notre groupe WhatsApp. On a été donc assez touchés, je vous le lis. Et après, je ne vous embête plus avec les histoires. Hein. Miki Amcha Israël. Donc, ma soeur écrit Miki Amcha Israël, c'est un verset. Qui est comme toi, peuple d'Israël? Ce matin, après avoir passé une nuit mouvementée et triste, suite au décès du mari d'une cousine, celle que je vous ai dit, Corona, etc., je me suis levé en prenant la décision de ne plus me plaindre pour des bêtises. Et surtout de travailler mes midotes, mes traits de caractère envers les premiers concernés, mon mari et mes enfants. Oui, c'est plus difficile d'être patient, parler calmement avec les autres, et surtout dans cette période où ils sont à la maison, on pète un câble. Bon, je vous envoie ça. Bref, je me lève sûr qu'aujourd'hui, je vais être la bonne maman. Ça fait référence à la confiture. Et oui, notre humeur compte tellement, surtout pour l'ambiance de la maison. Mais voilà, le Yetzer Hara m'attend au détour. J'étais en train de coudre et je me suis rendu compte, et heureusement avec retard, sinon j'aurais été déprimé, que même les foulards de la collection d'été que j'avais préparée étaient dans ce fameux sac poubelle. J'ai oublié de vous dire que ma petite histoire a été présentée à la radio pour savoir si le garçon était obligé de payer ou pas. Parce qu'il y a un arabe là-bas auquel on me pose des questions. Bien sûr, on a demandé juste pour connaître la halakha et on ne pensait pas lui demander de dédommagement. J'ai envoyé un SMS à mon mari pour lui dire qu'en fin de compte, les foulards, et il me répond. Une personne anonyme a appelé la personne qui a présenté notre cas à la radio et a demandé de faire un don pour moi. Et il a payé une partie de ses foulards. J'étais touché au plus profond de mon cœur. Merci Hachem de m'avoir fait choisir et de faire partie de ton magnifique peuple. Merci Hachem. Voilà l'histoire. Lambda, une histoire de tous les jours. Mais regardez ce que c'est le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est. Il n'y a pas de solidarité. Une famille, c'est ça. Voilà. Très belle histoire. Voilà, donc l'histoire, premier degré, je n'invente pas des salades. Le mois de Hadar, c'est un mois qui est extraordinaire. La bataille, je peux raconter des histoires à n'en plus finir, même personnelles, de moi, des détails que j'ai déjà racontés dans le suivant. Des détails petits. Vous allez rire, vous moquer même. Mais moi, je vois une Ashgara pratique. Le mois de Hadar, Hachem, il est là. Toujours, il est là. Mais là, je sens que à peine on ouvre la bouche. À peine. On demande quelque chose et on voit des choses. Souvenez-vous, je sais pas si je vous avais parlé de ça dans un de mes shiur. J'étais à la yeshiva. Parce que j'étais à la yeshiva. Et à la yeshiva, on faisait 2 Purim. Le 14, on partait à Bnei Brak pour
défouler, profiter, ramasser des dons pour la Tzedaka pour les Yeshiva. Et le 15, le lendemain, on partait à Jérusalem pour aussi faire Purim. Donc, on était 2 fois dans la fête. Hein. Et Aaron, tu te souviens de cette histoire ou pas que j'avais racontée à l'époque? Bon, je vais raconter. Mes frères me disent, écoute, ils habitaient Jéru, on arrive à Bnei Brak pour faire le Mishté avec un de nos beaux-frères. Reste là-bas, rejoins-nous. Tous mes amis quittent pour aller à Jérusalem. Moi, je suis assis sur un banc dans un parc. J'attendais mes frères qui me fascinent, qui sont arrivés. Je ne voulais pas y aller chez les beaux-frères sans personne, j'étais gêné. Et là, je n'avais pas beaucoup d'argent sur moi, j'avais pas de bref. Et je dis à Kadosh Baruch Hu, à cette époque, comme tout jeune, je fumais à droite et à gauche, vous savez. Baruch Hashem, j'ai arrêté. Et j'ai dit à Hachem, je veux une cigarette. Et j'avais pas de cigarette. J'ai dit à Hachem, je veux une Marlboro. Pas une, je veux une Marlboro. Je me lève, vous allez rire, mais cette histoire, moi, elle m'a marqué à vie. Elle m'a marqué à vie. Je me lève, je marche, je vois un paquet de cigarettes. Vous savez, quand on est jeune, et le réflexe, c'est de taper sur les paquets, toujours pour être sûr qu'ils sont… C'est comme ça, je ne sais pas si vous aviez les mêmes réflexes que moi, mais moi, je tape dessus, ça ne tape pas comme d'habitude, ça tape plus dur. Je m'abaisse, un paquet Marlboro américaine fermé, avec le plastique. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, j'aurais dû demander le loto. Je prends ça, c'est pas terminé. Je passe le mishté. Je suis avec les beaux-frères de mes frères. On fait un siyum. Je termine le Masichet Megillah à ce moment-là. J'avais terminé tout un traité. Eux, on a bu, on s'est mis à l'aise. Mes frères sont partis. Je savais plus, j'ai un petit trou de mémoire à un moment. Je me réveille. C'est l'heure de reprendre le bus et d'aller chercher mes affaires que j'avais oubliées dans la voiture dans une autre ville qui s'appelle Modi'in Elite, chez mes frères. Mes frères me textent, nous dormons, il était tard, les affaires sont dans la voiture, la porte est ouverte. Moi, j'ai emprunté 50 tickets pour payer le bus au beau-frère, je prends le bus, j'arrive à Kiryat Sefer, tout le monde dort. Vous savez ce que c'est après Purim là-bas? C'est fini, la ville est morte. Ils sont tous fatigués. Je prends, là-bas, la ville, elle est sur deux grands niveaux. Il y a même un ascenseur qui amène à un deuxième niveau. Je prends l'ascenseur, il n'y a personne dans les rues. Je dis à Hachem, j'ai besoin d'argent maintenant. J'ai tout laissé mon portefeuille à la yeshiva, je ne voulais pas avoir de l'oublier ou quoi que ce soit. J'ai besoin, Hachem, s'il te plaît, maintenant, trouve-moi de l'argent. Comme ça, hein. Béhémet, avec Emouna, je monte, l'ascenseur s'ouvre, je suis au deuxième niveau de la ville, ça s'appelle Brachfeld. Il y a Kiryat Sefer et Brachfeld. J'arrive, la porte s'ouvre. Je suis sur la rue qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une personne dans la rue, mon grand-père. Une personne dans la rue qui marche et qui va vers mon grand-père. Papi! Je l'embrasse. Et bien sûr, papy, je lui dis, il ne faut pas oublier, c'est Purim. En tout cas, le pauvre, je lui ai fait les poches. Trada, comme on dit. Et je suis retourné. Et là, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, depuis ce moment-là, j'ai dit à Hachem, je raconterai ces histoires. Ils sont banales. Mais ça, c'est l'histoire de tous les jours. Tous les jours, Béhémet. Akadosh Baruch Hu, il est là. Là, on le voit, on le sent. Profitez de demander dans le mois de Hadar tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a rien de petit. Ça n'existe pas de petit aux yeux d'Hachem. Mais les choses banales. Lorsqu'on pense que ça va, quoi, il va se prendre la tête Hachem pour ces petites choses. Oui, it's your father. C'est ton père. D'accord? C'est son bébé. Tu peux tout lui demander. Demande-lui tout. Et au contraire, si tu lui demandes des choses dans les plus petits détails, ça prouve que tu as une émouna parfaite en lui. Et qu'il peut tout faire. Il peut te changer ton quotidien, un Kadosh Baruch Hu. Pour le meilleur. Pour le meilleur. Alors, c'est ça. Et là, on va partager quelques halakhot. On va faire les lois de Purim comme j'ai mis sur le groupe WhatsApp. Aujourd'hui, on va faire des lois de Purim. Hein? J'ai pas trouvé l'endroit où vous avez mis pour votre… je l'ai mis sur le statut et l'idée, elle est… mon statut, il se périme après 24 heures. Et comment on appelle ça? Alors, je vais le remettre. Après 24 heures, le truc, je vais le remettre bien d'air. Je vais l'envoyer sur le groupe, celui qui veut faire cette mitzvah. Alors, ce soir, nous allons faire quelques halakhot
loi de Purim. C'est un shiur qui va être, qui est essentiellement axé donc sur la halakha. À la fin, on va avoir, si on peut dire, un hidouche sur Purim. Mais entre-temps, je vous invite, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, halakha les ma'aseh, des questions d'actualité pour cette fête, posez-les. Si je suis en mesure de les répondre, en demandant de l'aide à notre cher Rav Ovadia Yosef, à la Shalom, eh bien, on le fera avec plaisir. Alors, il faut savoir que la lecture de la Megillah, elle est double. Double, ça veut dire le soir et en journée. La mitzvah de la Megillah se fait le soir et en journée, le lendemain. Par contre, les mitzvot du festin, du don aux pauvres et des dons comestibles ne se font qu'en journée. N'est-ce pas? Je l'ai rappelé ce Shabbat à la synagogue pour ceux qui étaient là, que lorsqu'on va faire des dons aux pauvres, il faut en faire le jour de Purim. Pas le lendemain et pas à une institution. Tu ne donnes pas à une institution. Tu peux donner à quelqu'un qui va le donner le jour de Purim. Tu peux donner à un gabbaï de Tzedaka, quelqu'un qui s'occupe de la Tzedaka, tu le donnes à lui, et lui distribuera. Mais pendant Purim, sinon peut-être tu ne feras pas ta mitzvah. La beracha que l'on fait lorsqu'on fait la Megillah, on fait 3 berachot, n'est-ce pas? Amikra Megillah, Shassanissim et Shehianu. Lorsqu'on fait Shehianu, habituellement, lorsqu'on fait une nouvelle mitzvah, d'une nouvelle fête, on fait Shehianu. Mais il y a plusieurs mitzvot, cette fête-là, comme je l'ai dit. Et nous, on fait un seul Shehianu. Sur la Megillah le soir, il faut penser toutes les autres mitzvot que nous allons faire le lendemain. Les Ashkénazes font 2 fois Shehianu, ils font le lendemain encore sur la Megillah Shehianu, nous, on ne le fera pas. Maintenant, les femmes aussi ont l'obligation de lire la Megillah comme les hommes. Toutes les mitzvot de Purim, les femmes ont la même obligation que les hommes, bien que ça soit une mitzvah qui dépend du temps. Mais comme elles étaient les actrices principales, elles ont aussi bénéficié du miracle. Donc, elles ont, comme les hommes, l'obligation d'écouter la Megillah. Comment elles écouteront la Megillah? La Megillah qui est lise par un parchemin ou à la synagogue. Si elle ne peut pas à la synagogue, qu'elle ouvre un chumash, si elle n'a pas de choix, elle n'a pas l'occasion. Et c'est pas comme, ça ne sera pas considéré comme si elle a fait la mitzvah. Si elle n'a pas comment aller, ou quelqu'un qui a le corona, ou quelqu'un qui est en confinement, elle n'a personne pour le lire. À l'impossible, nul n'est tenu. Et donc, c'est comme ça qu'elle fera. Machatit Shekel. Alors là, on m'a posé la question sur le chat. Machatit Shekel et Matanot Lavionim peuvent se faire le jour de Purim, le même jour, ou plutôt Machatit Shekel, le minag, c'est de faire le jour de Ta'anit Esther juste avant Mincha. C'est bien de faire le jour de Ta'anit Esther juste avant Mincha. La valeur est normalement environ $10. C'est 9 grammes d'argent. On peut voir le cours du gramme d'argent aujourd'hui sur la bourse. $10. C'est bien donné pour son épouse. C'est pas obligé pour les femmes, pour les enfants, les filles. Mais pour les hommes, il faut donner. Et on donne Zecher et Machatit Shekel en souvenir d'eux. Il faut donner à une institution de Torah, une institution, la synagogue, tout ça, ceux qui génèrent ces mitzvot, collectifs, communautaires, de prière, etc., de Torah, c'est bien de leur donner à eux. Et pourquoi le jour du jeûne? Parce que on rallie un petit peu la tzedaka au jeûne. Comme la Gemara nous dit, Igra di ta'anitat kata. La grande mitzvah du ta'anit, c'est de donner la tzedaka. Donc voilà, c'est une certaine manière qu'on donne la tzedaka. Peut-on donner le zecher le machatit shekel avec du maaser, ou pareil, matanot levionim avec du maaser? Non, on ne donne pas avec du maaser. Parce que le maaser, c'est déjà quelque chose qui est obligatoire de donner. Par contre, l'obligation de donner du matanot levionim, c'est à deux pauvres. Tu vas en donner à plus, c'est pas obligatoire, tu pourrais peut-être le faire avec le maaser, puisque c'est plus dans l'ordre obligatoire des choses. Matanot et Mishlach Manot, tu dois donner 2 mets comestibles à un homme donne à un homme, une femme à une femme. Vos épouses doivent donner aussi. D'accord? Maintenant, excuse-moi. Oui. Une question. Pour le Mishloach Manot, on m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'un homme donne à un homme et une femme donne à une femme? C'est par pudeur. Par pudeur, c'est tout? Par pudeur, c'est tout. Mais ce n'est pas une halakha. Si. C'est une halakha? Oui, c'est une halakha. Alors,
ish, ou Mishloach Manot, ish les re'eu, l'homme à son prochain. Ok, maintenant, autre chose, c'est écrit dans la halakha, c'est mieux d'augmenter, de faire plus de matanot et bionim que de Mishloach Manot. Qu'est-ce qu'un pauvre? Comment définir un pauvre? C'est pas quelqu'un qui marche avec des souliers déchirés. Un pauvre, c'est toute personne qui a du mal à couvrir les dépenses de la vie courante, les frais de la vie courante. Si une personne, il a du mal, à la place de s'acheter la dernière Maybach, il s'est acheté la Range Rover, il ne rentre pas dans ce cadre. D'accord? On se comprend. Mais une personne qui a du mal et que tu vois qu'il a du mal à arrondir les fins de mois, eh ben, tu peux lui donner. D'accord? Et tu peux donner le. Maintenant, peut-on faire un Mishloach Manot collectif? Des camarades, des élèves veulent donner à leur professeur, à leur rave, peut faire. Est-ce que ça marche? Oui, ça marcherait d'être aidé Chova de cette manière, de se rendre quitte comme ça de Mishloach Manot. Il y a une autre question. Si Oui. le Mishloach Manot, est-ce que si quelqu'un a envie de faire plaisir à une autre personne, mais c'est une femme à un homme ou un homme à une femme, est-ce qu'il peut? Non. Écoutez, disons que moi, comment je fais? Bon, moi, je donne avec mon épouse. Alors, je l'amène ou je lui dis c'est la part de mon épouse. Ok? Sinon, je lui dis c'est de notre part, C'est de notre part. D'accord? C'est comme ça que je fais, de notre part. Mais Disons par quand exemple un couple qui veut peut-être éventuellement se marier, si la fiancée veut offrir à son fiancé un Mishloach Manot, est-ce qu'elle peut le faire? elle a intérêt. Bien. Mais on resterait dans le même contexte. Ça serait des cadeaux qu'un homme fait à une femme. Peut-être dans ce cas-ci, oui. Dans ce cas-ci, peut-être que oui, parce que c'est quelque chose qui se font. Je ne sais pas s'il y a d'ordre de problème de tignout, c'est une bonne question. Je ne me prononcerai pas, mais je dirais que logiquement, oui. Parce que Oui. c'est comme des cadeaux qui se font, vous savez, avant un mariage. Vous voyez? Mais C'est ça, voilà. voilà. Maintenant, est-ce que je peux donner à un enfant je vois un enfant qui est nécessiteux? L'enfant aussi, il est nécessiteux. Oui, je peux donner à un enfant. Ça fait partie. Voilà. L'année dernière, pour Matanot à Evionim, avec Joe, Daniel Asri, on s'était divisé. Ils nous ont donné parce que quand j'ai annoncé cette halakha, ah oui, c'est ça la halakha. Alors tout de suite, on s'est divisé. Moi, j'ai donné à des gens que je connaissais ici, qui sont réellement dans ce cas, figure. Et donc voilà, et moi, habituellement aussi, je le donne en Israël. Pour moi, le mien personnellement, des gens que je connais, qui n'ont pas de quoi mettre dans le frigidaire. Et en Israël, il y en a. Pour être sûr que la mitzvah, elle est faite en bonne et due forme. Maintenant, par rapport donc on a parlé de la lecture de la Megillah, on a parlé du Mishloach Manot, Matanot Le'Evionim, le Mishté. Donc cette année, le Mishté, il est un peu compliqué parce qu'on est vendredi. Donc la meilleure, c'est de faire le Mishté le matin, après la Shacharit, après la prière du matin, tu prends un bon breakfast, tu fais là-bas, c'est bien de manger de la viande bœuf, d'accord? Et du pain. Le pain, c'est pas obligatoire. C'est bien de boire du vin. Si tu ne peux pas, tu peux pas manger le matin ou tu ne peux pas, tant que tu fasses tes mitzvot, c'est bien de manger avant Hatzot. Sinon, on va voir avant la 10e heure. Il y a plusieurs. Sinon, avant la Shkia, avant Tu dis Shabbat. le pain, c'est pas obligé? C'est pas obligé, mais c'est bien. Et sinon, il y en a qui ont cette possibilité de faire. Il y en a qui font comme ça, ils font la prière de Mincha, tôt. Et après, Plaga Mincha, ils allument les bougies de Shabbat et ils font le repas de Shabbat et du Mishté ensemble. Et là, ils terminent comme ça. Il y en a qui font comme ça. D'accord? Chacun. Mais si par exemple on prend du laitage pour le Mishté de Pourim, disons jusqu'à une certaine heure, jusqu'à quelle heure il faut arrêter? Le laitage? Oui, si on ne veut pas manger la viande. Ok. Si par exemple on veut prendre, je ne sais pas moi, du saumon fumé, des croissants, du flétard. Oui, c'est le brunch. Eh ben, quand tu veux, juste il faut arrêter avant le. Il faut arrêter
c'est mieux de s'arrêter avant Shabbat, avant l'allumage des bougies, aller à la synagogue, faire ta prière et tu acceptes Shabbat normalement. Et si quelqu'un veut, ça arrive, il veut faire dans le même, il pourrait faire comme Continuité. ça. Voilà, c'est pas le mieux, mais c'est bien. C'est aussi, s'il veut le faire, il peut le faire. Même s'il est, par exemple, quelqu'un, il a déjà fait mincha, il a fait son michté, et il n'a pas vu, le Shabbat est rentré, ils ont allumé les bougies, la femme et tout. Il y a écrit qu'il couvre le pain, il fait qu'il louche, et il continue la sirouna. Vous avez vu, donc. Ouais. Amazon, on fait Alanissim ou pas? Ouais, on fera Alanissim. On fait Alanissim Eretze. C'est Shabbat. Ouais, Eretze, ouais. Incroyable, hein? Incroyable. Mais il y aurait un problème si le gars, il a fait Arvit. Si le gars, il a fait Arvit avant Birkat Amazon, là, c'est un problème. Parce que s'il a fait Arvit, il coupe. Et donc, il y aura un autre problème. Maintenant, donc le mieux, c'est de faire normalement. Qu'est-ce qu'il coupe? Si tu fais par exemple le motzi dans le brunch, est-ce qu'il est valable pour le Shabbat? Mais non, parce que si tu fais ton brunch, tu vas continuer jusqu'à manger jusqu'à 7h du soir. Bon, cher Roland. Tu vas t'arrêter, tu vas à la mincha à 5h de la mincha. J'ai dit, s'il a fait arbitre, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est différent, parce que là, c'est pas sûr qu'il doit faire le alanissim. Ah, d'accord, oui, parce que ça a commencé le nouveau. Il a ouvert jour, voilà. Ça. Par contre, voilà. Après, comme j'ai dit, ça dépend de la personne, ce qu'il va boire, quelle qualité de vin il va boire, pour savoir est-ce qu'il doit s'orienter, comment faire le repas. OK? Mais normalement, c'est bien le matin, c'est bien l'après-midi. D'accord? Tout est bien. Il y a plusieurs niveaux, comme je vous ai dit. Plusieurs niveaux. Le mieux, c'est le matin. Mais le maître, la vérité, c'est que le matin, les Tchom Megillah, les enfants, les ci, les ça, tu vas donner les Mishloach Manot, tu vas donner. Maintenant, il faut savoir que dans le Mishloach Manot, si tu donnes à quelqu'un un cadeau comestible, mais qui va d'une certification rabbinique, il ne va pas manger. Cache-route qui ne mange pas, le gars. Ou le gars, à cause du Covid, il ne va pas manger ton repas. Parce qu'il est. C'est un problème. C'est pas sûr que tu es quitte de ton devoir si le gars, il ne va pas manger. Ou le gars, je ne sais pas, moi, alors, il a une diabète, il a une maladie, et tu lui donnes que du sucre, tu vois. C'est une question, tout ça. Tu ne peux pas donner aussi le Mishloach Manot de manière anonyme. Tu lui poses à la porte, tu ne mets pas de nom. Ça ne marche pas, ça. Tu peux poser à la porte, mais il faut mettre un nom. Parce que l'idée du Mishloach Manot, comme on l'a expliqué Shabbat, deux raisons à cela, très importantes. La raison du Manot Alevi, ce Rav qui a écrit le Manot Alevi s'appelle le Rav Shlomo Alevi El-Kabetz. Vous le connaissez tous, il a écrit le Lechadodi. Et ce Rav va dire que la raison du Mishloach Manot, c'est pour développer la fraternité au sein du Ham Israël. Aman le Racha, il a dit c'est un peuple qui est éparpillé. Au contraire, nous, on se donne des cadeaux pour développer l'amour, la fraternité, l'amitié et au sein du Ham Israël. Deuxième raison du Teroumat Adéchen, c'est un autre Rav, qui dit que non, la raison, c'est pour ne pas faire honte aux pauvres qui ne vont pas les quémander et mendier pour avoir de l'argent pour pouvoir s'acheter un micheté et festoyer. Alors, on s'offre tous des mets comestibles. Tous, il n'y a pas de différence entre pauvres et riches. Selon cela, le Mishloach Manot, c'est pour faire le micheté. N'est-ce pas? C'est la raison principale, selon cette raison. Alors, c'est comme ça, on a posé une question. Puis-je offrir un sidour? Puis-je offrir des cigares? Puis-je offrir, je ne sais pas moi, un cadeau qui n'est pas comestible à un ami? Eh bien, vous allez me dire, si ça dépend de la raison de la fraternité, oui, parce qu'aujourd'hui, on va s'aimer plus. Mais si ça dépend du fait qu'il faut faire avec ça le micheté et festoyer, eh bien non. Et donc, les deux raisons sont prises en compte. C'est pourquoi il faut mettre des mets comestibles et c'est pourquoi il faut connaître la personne qui est l'expéditeur du Mishloach Manot pour pouvoir se rendre quitte de cette mitzvah. Si j'ai déjà lu la Megillah, puis-je la relire à mon épouse avec Berachot? La réponse, oui, je peux la relire à mon épouse avec toutes les Berachot. Une personne qui est là avec nous en deuil, peut-on lui faire des Mishloach Manot et peut-il lui faire des Mishloach Manot? Réponse, oui. Selon le Shulchan Aruch, pas pour les Ashkénazes. Mais les Ashkénazes et les Marocains, parfois, ils ont la coutume un peu ashkénaze, qui est de ne pas envoyer l'endeuillé de Mishloach Manot. Parce qu'on ne dit pas de bonjour à un endeuillé. On ne va pas lui dire comment ça va, etc. Et un Mishloach Manot, ça fait partie de ça.
Mais selon le Shulchan Aruch, un endeuillé doit envoyer un Mishloach Manot, parce que ça fait partie de la mitzvah, et on peut le lui envoyer aussi. Il y en a qui ne le font pas, beaucoup ne le font pas, n'envoient pas genre endeuillé un Mishloach Manot, mais c'est écrit dans la halakha qu'on peut le faire. Il y a un problème de superstition là-dedans, on ne reçoit pas des endeuillés à la maison. Écoutez, moi je vous donne la halakha. Maintenant, si tu ne veux pas recevoir de l'endeuillé, c'est non, mais moi, je ne suis pas superstitieux, je vous dis pourquoi. Ah, d'accord. Maintenant, Misken, cet endeuillé va courir après de leur donner le Mishloach Manot. Il va mettre à la porte et il va se barrer. En tout cas, mais le truc, c'est que c'est une bonne question, vous savez. Par exemple, si un pauvre te doit de l'argent, tu lui dis, tu sais quoi, je te pardonne l'argent, je fais mihila, je t'annule la dette. Ça marche comme Matanot Lavionim ou pas? Non, ça ne marche pas. Il faut du cash qui puisse maintenant acheter à manger. Hazak, Garbi Moshe, Hazak. Voilà, il faut qu'il ait du cash maintenant pour pouvoir aller acheter et pour pouvoir aller. Nati, j'ai reçu un. Alors, qu'est-ce à dire que quand vous donnez de l'argent à la synagogue, à un rabbin ou n'importe le rabbin, par exemple, Oui. Moi je l'ai donné au Khazan, il faut qu'il le donne immédiatement aux gens. Oui, il faut que la journée même, il la donne aux gens. Il faut qu'il la donne carrément. Il ne peut pas la garder 3 jours, ramasser de tout le monde. Non. Il faut qu'il. Non. Normalement, non. Normalement, non, il faut donner beau bayom. C'est pourquoi moi, je lui dis ça. Alors, on avait pas mal d'argent, enfin pas mal. Et on s'est divisé en 3 et vite, chacun est parti donner aux gens à qui de droit. Voyez-vous. Maintenant, Hazak Rabbi Aaron, permettez-moi de vous faire à la fin du shiur à Michel Bérard. OK. Maintenant, bon, j'ai fait un peu Mishloach Manot. Est-ce qu'un fils peut envoyer à son père le Mishloach Manot? Est-ce que ça marche comme Mitzvah Mishloach Manot? Est-ce que quoi? Est-ce qu'un fils peut envoyer à son père? Est-ce qu'un élève peut envoyer à son grave? Parce que vous allez me dire, pour une note. Parce qu'il y a écrit Ish Lere'eu, l'homme à son ami. Le mec qui est dans le même, vous voyez, même degré. Père et fils, c'est pas le même degré, mais ça marche. Élève au rave, ça marche. Et moi, j'insiste à mes élèves, je leur dis, il faut faire vos rabbanim. Pas parce que je suis un rave là-bas. Parce que ça montre aux élèves la hakarat hatov. Moi, je leur demande d'envoyer à tous les autres rabbanim. Je leur dis, faites le maximum. Parce que ça montre, il faut apprendre à nos enfants combien il faut être savoir remercier. La pire des choses, pour moi, la pire, c'est de ne pas être reconnaissant. De ne pas être reconnaissant. Mais dans toutes les situations, une personne qui n'est pas reconnaissante du bien que la personne lui a fait, c'est très grave. Et alors, alléluia, je parle pour moi en premier, des fois, je tremble d'être dans cette catégorie. Quelqu'un t'a fait du bien, ça, je reconnais le bien. Là. Personne ne te doit rien, monsieur. Personne ne te doit rien. Il te fait du bien, il met du cœur et il fait, tu dois. Autre chose, donc la mitzvah de Mishloach Manot, c'est en journée, pas en soirée, ok? Est-ce qu'on peut faire avec un messager? On peut faire avec un messager, ok? On peut faire avec un chaliar, c'est bien de faire aussi avec un chaliar. Même si tu envoies par un goy qui fait le service, tu envoies avec FedEx, no problème, ok? On peut le faire à n'importe qui finalement, à tout le monde, à qui on veut. Mishloach Manot, à qui on veut. C'est ça. À qui on veut. À qui on veut. Oui, à qui on veut, Mishloach Manot. Mais un homme. Ouais, même un pauvre a l'obligation de faire Mishloach Manot. Ça veut dire quoi, Maintenant, n'importe qui? Et si c'est un goy? Non, je parle. Il faut le spécifier. Hazak. On peut envoyer un Mishloach Manot par un goy, on peut envoyer un Mishloach Manot même par un enfant, il n'y a pas de problème. Ou même, comme j'ai dit, par Internet, aujourd'hui, tu commandes Mishloach Manot, ça arrive. Il faut que ça arrive le jour de Purim. D'accord? Autre question. Une personne qui, après, à la fin, je vais vous poser une devinette. Je voulais la poser à la synagogue, mais j'ai oublié, peut-être ce Shabbat, je vais la poser, une bonne devinette. Ok? Vous me rappelez de vous la poser.
Combien on donne aux pauvres? Combien? On pourrait se suffire du minimum, $1, quoi, prouta. D'habitude, on donne au moins de quoi faire un repas. Un repas. 5 et $10, c'est bien. D'accord? Au moins, mais Donc, après, c'est ça deux dépend. pauvres. C'est deux Chacun, voilà, 2 fois, il faut donner à 2 pauvres. Chaque personne donne à 2. Donc, toi, ta femme, tu donnes à 4. Toi, 2, ta femme à 2. Et les enfants aussi, il faut les habituer à donner. Maintenant, comme je l'ai dit, le pauvre, il n'a pas besoin de savoir À d'où ça vient partir de l'argent. quel âge les enfants? À partir de l'âge de Haïnour, 6, 7 ans, qui comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire, qui comprennent les mitzvot. Bah, s'il a 2 ans et il comprend, alors là, ça, c'est spécial. Mais sinon, c'est ça. Est-ce que le pauvre qui reçoit cet argent, de base, c'est pour acheter le micheté avec. Est-ce qu'il peut s'acheter, je ne sais pas moi, il veut s'acheter des cigarettes, il peut le faire? Il veut s'acheter des chaussures, il peut le faire? Oui, il fait ce qu'il veut avec cet argent. C'est bien de boire du vin pendant la Sirouda. Il y a écrit jusqu'à ne plus faire la différence entre Aman et Mordechai. Alors, il y en a qui ont la difficulté. Une des solutions proposées, surtout pour ce matin du vendredi, c'est de boire un peu, un verre de vin. Après, tu vas faire un petit somme. Dès le moment où tu as fait un somme, tu ne fais plus la différence entre Mordechai et Aman. Pas mal, celle-là. Pas mal, hein? Un petit somme. Et tu vas alors? au lit, tu fais un petit somme. Et quand tu fais un somme, tu ne fais plus la différence entre Mordechai et Aman. D'accord. Et il y en a que il y en a que non, c'est pas moi, c'est le Hayata, c'est écrit dans la halakha, c'est pas une blague. Mais il y en a que Bli Ainara. Moi, des fois, je commence à faire le discours Shabbat, j'ai des gens autour de moi, ils s'endorment même sur la table. Et ils ont vraiment une force extraordinaire. Alors, celui qui a besoin, il m'appelle, je lui fais un discours, il s'endort. Tout de suite, maintenant, les femmes aussi ont la même obligation, qui boivent un petit peu plus que d'habitude, ok? Une petite gorgée, une petite larme comme ça pour la mitzvah. Si quelqu'un, en tant qu'il était saoul, il a endommagé la maison de l'autre ou il a cassé quelque chose, est-ce qu'il doit payer? Il paye. Il paye. L'homme est responsable de payer. C'est bien d'étudier le jour de Purim les lois de Pessah. Pourquoi? Parce que c'est écrit que 30 jours avant Pessah, il faut commencer les lois de Purim. Et nous sommes 30 jours avant Pessah. N'est-ce pas? On rajoute le Alanissim dans la Hamida et dans le Birkat Amazon. Si quelqu'un a omis et a oublié, il ne répète pas. Ni le Birkat Amazon, ni l'Alanissim, et ni l'Amida. Par contre, tant qu'il n'a pas dit Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Luchana Elodot, tant qu'il n'a pas dit Baruch Ata Hashem, il peut faire le Alanissim. S'il a déjà dit, il le dira après le premier Yehoul et Ratson. Pareil dans le Birkat Amazon, s'il a déjà fait Baruch Ata Hashem à l'arrêt sur l'Amazon, il le fera dans les Rahaman. Rahaman, où il y a Selanoun Nissim Niflaot, et là-bas il dira Alanissim. Faire attention qu'il y a 2 Alanissim. Il y a de Purim et de Hanouka, ne pas faire Hanouka pendant Purim, à moins que le gars il est complètement bourré. Maintenant, sur ce, je m'amuse quand je dis tout ça. Hein. Maintenant, autre chose. Quelqu'un qui est en deuil, est-ce qu'il peut faire le mishté de Purim avec du monde ou à l'extérieur de sa maison? Alors oui, on peut permettre dans les 12 mois, mais il ne faut pas qu'il y ait de musique. Il ne vaut mieux pas qu'il y ait de musique. D'accord? Mais de toute façon, cette année, la question ne s'y pose pas. Mais quelqu'un, Rabbi, oui, quelqu'un qui dans les 7 jours, et il y a le mishté de Purim, est-ce qu'il a le droit de prendre du vin? Si je ne m'abuse, oui. Hein? Oui, si je ne me trompe pas, c'est comme Shabbat. D'accord. Si je ne me trompe pas, c'est comme Shabbat. Ok, une petite seconde. Une seconde, je vous montre la halakha. Dans la mesure où l'intention est bonne, Ouais. ça devrait être permis. Ouais, c'est mouta.
Comment? Hein? C'est permis. C'est permis. Est-ce qu'on peut travailler pendant Purim? Oui, si on a besoin de travailler. C'est pas. Non, on peut travailler. Purim, tout celui qui demande de l'argent, qui demande, qui m'a dit, on essaie de lui donner. Et même, c'est écrit quand même les goy. S'il est là, on fait pas de calcul. Purim, c'est ouvre la main. Je me rappelle, étant très jeune, je partais avec mon père. Mon père, il avait l'habitude d'aller dans le resto du cœur. Vous savez, en France, il y avait le resto du cœur, mais il y avait un resto du cœur, pas de Cachère. Coluche, de Cachère, ouais. Donc, resto du cœur, et il passait, il m'amenait là-bas, avant de commencer, après, il a pu faire la lecture de la Megillah, faire Mishloach Manot, Matanot Lavionim. On partait là-bas, avant de commencer le Mishté communautaire. Il m'amenait, et il se mettait sur une chaise, habillé déguisé. Il prenait tout le monde autour de lui, il faisait beaucoup de simcha. Il avait, comme ça, je me rappelle, pendant des années, je partais avec lui. Il avait un paquet de cigarettes, et en fait, il avait des cigarettes roulées de 5 ou 10 euros, 20 euros. Et il donnait à chacun, prenez, non, je fume pas, ouais, tu fumes, aujourd'hui, tu fumes. Et prends. Et il sortait, il prenait les billets, et les gens, et c'était comme ça. Et pourquoi on dit Hachem? On ne check pas si le gars est vraiment, il doit donner de l'argent. Pour dire Hachem, nous, quand on te demande si ne check pas, aujourd'hui, ne check pas. On te supplie. Comme nous, on te demande, on ne voit pas, toi aussi, ne vois pas nos avérotes. Juste donne-nous la Yeshua, donne-nous la Yeshua. Et c'est mitzvah donc d'être sa mère ce jour-là, d'être heureux et de chanter la louange d'Akadosh Baruch Hu. La louange d'Akadosh Baruch Hu ce jour-là. On a le droit donc, juste je fais un petit rappel aussi pour le jeûne de Esther qui la veille. On n'a pas le droit de manger à moins que personne se sente mal. Si je sente mal, il peut manger. Si je sens mal. C'est un des jeûnes, c'est le jeûne le plus light de parmi les jeûnes. Le jeûne de Esther, il n'est pas basé et axé sur une peine, une tristesse, comme les autres jeûnes, mais il est basé sur la guerre que nous avons fait le 13 Adar contre nos ennemis. Voilà ce jeûne jeûne d'Esther. Une personne qui veut boire pendant la nuit, si elle se réveille, elle peut boire ou manger à condition qu'elle l'a pensé avant d'aller se coucher. Est-ce qu'une femme enceinte doit jeûner? Le jeûne, c'est le 25, hein, c'est ça? Non, le 25 février, oui. Le 25 février, le jeudi 25 février. Oui. Je pensais au tout à fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Une femme enceinte doit jeûner? Une femme enceinte doit jeûner, non. Si elle ne doit pas jeûner. Dans le cours, 24 mois, il paraît. Non, elle ne doit pas jeûner, une femme qui est enceinte. Par contre, si elle est tout au début, c'est quoi? Elle peut ce qu'il avait dit le rabbin Banon, c'est 24 mois. Non, oui, mais parle d'une femme enceinte. Oui, mais même après qu'elle ait accouché. Alors, si elle allait, dans les 24 mois, la Rachel nous dit que le corps ne s'est pas encore ne s'est pas bien mis, on va dire. D'accord? Mais si tout au début, avant que Shemika ou Bara, avant qu'on sache qu'on voit avant, ou quoi que ce soit, elle se sent bien, elle pourrait jeûner. D'accord? Une petite chose. Maintenant, si avant 3 mois, déjà, elle commence à avoir des nausées, elle ne se sent pas bien, là, c'est permis, no problème, de ne pas jeûner. Comme mon père disait, je t'interdis de jeûner. Il appelait, il disait, je t'interdis, attention. Ok, on a fait. Cette année, j'ouvre pour le. Il est 21h, bon, on n'a même pas fait le Haïdouche. On va le faire peut-être Shabbat, mais je vous dis juste un autre petit point à l'Afrique. C'est que c'est très intéressant en Israël, ou à Jérusalem, dans les villes qui sont entourées de murailles comme Jérusalem, on fait le Purim le 15 et non pas le 14, vous savez. Le 15. Le 15 Adar. Et le 15 Adar, cette année, tombe Shabbat. Shabbat, on ne lit pas la Megillah. Alors, ça s'appelle Purim et Shulash. Le tiercé gagnant. J'explique pourquoi. Parce qu'on fait le vendredi la Megillah, Matanot et Yonim. Shabbat, on lit la paracha de Amalek et Alanissim. Et dimanche, on fait le Mishté. 14, 15 et 13. C'est glorieux. Voilà. Et là, je vous fais une petite devinette. Je répondrai bien peut-être Shabbat. Donnez-moi un exemple, une possibilité où j'habite dans le même pays et un article, un objet, j'ai le droit de le toucher, de l'utiliser, de le manipuler
pendant Shabbat, il ne sera pas considéré pour moi Mouktsé, mais pour mon ami qui habite dans une autre ville, pour lui, cet objet ne pourra pas le toucher, le transporter. Pour lui, c'est considéré comme Mouktsé Shabbat et interdit de toucher Shabbat. Alors, c'est une devinette. Je vous laisse. Si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, vous pouvez me texter, je vous donne la réponse. Où est-ce que En j'habite, tout cas, c'est ça la question? Ouais, Où est-ce que j'habite? La différence, c'est une Où est-ce différence que j'habite? géographique. Ouais. Vous allez voir le même article, le même objet. Alors, moi, vers Botaï, je vous souhaite un Happy Purim. Joyeux Purim. Je vais faire un Miché Berach Arabi à Henri Znati pour la tzedaka qu'il a envoyé pour la cousine. Miché Berach, Avotenu Avraham, Yitzhak Yaakov. Moshe Aaron, David, Shlomo Yevarech. Et Aaron, Bar Yitzhak Znati. הוא וכל חבריו. הוא וכל חבריו. ואשתו. מלכד על מה יברך עתי ויזכה עתי וישמע בקצותי ויצר בכל הצדקה ובכל ענייניו ושת התורה ושת הצדקה שנתן תגן בעדו, בעד אשתו, בעד כל משפחתו, בעד בניו. ועד בנו במיוחד בנו מרדכי. ובפרט מרדכי. ישלח לו האל רפואה שלמה. אין הרפנה לו. נתברך בכל הברכות כולם וכן יהי רצון ונאמר אמן. Alors, Rabotai, jouez 6,49, l'automax, c'est votre mois, c'est votre jour, Kol Tov Hatzlacha Rabba.